Amis Verseau, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve pour votre guidance concernant la semaine du 27 mai 2024. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Dans les énergies, on a la carte au-delà de l'illusion, la carte du fardeau. Ce qu'on vous dit, on a également de deck la guérison, hein. Ce qu'on vous dit là, ça va être de voir au-delà des apparences. Ça va peut-être être de voir ce qui fonctionne pour vous, c'est de vous écouter, de peut-être plus prendre vos décisions en fonction de vos ressentis et pas en fonction de ce qu'on attend de vous. Parce que là, avec cette carte du fardeau, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des choses qui vous pèsent. Alors qu'elles se soient physiquement, que ce soit moralement, psychologiquement, il y a des choses à lâcher, il y a des choses dont il faut se débarrasser. C'est ça, on vous appelle à aller vers votre guérison. On vous appelle à lâcher ce qui ne va pas. Ça peut être des blessures de l'enfance, des blessures du passé, ça peut être du transgénérationnel. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est d'aller au-delà. C'est-à-dire que de vous projeter, c'est un peu comme si on vous disait, imaginez-vous sans ces charges. Comment serait votre vie? Ben, elle serait superbe. Donc en fait, on vous pousse à lâcher tout ça. C'est un peu une prise de conscience cette semaine de ça. Ensuite, on vous parle d'échec, d'évolution et de tranquillité. Pour cette semaine, il va y avoir pour certains, alors ceux qui attendent un avancement, j'ai envie de leur dire, parce que ça leur permettrait de se sentir un peu plus sécurisés, il y a des... C'est pas non, parce qu'on a la carte de la chance en dos de deck, c'est juste qu'il y a des obstacles dessus, ou que ça n'arrive pas aussi vite que vous l'auriez voulu. Après, pour d'autres, je dirais, ce sont plutôt des obstacles qui vous empêchent d'avancer, de vous sentir en sécurité ou plutôt de vous sentir en zénitude, d'être dans votre vrai bien-être. Je pense que ces obstacles-là, ça fait partie de vos fardeaux. Il y a des choses qui vous empêchent d'avancer, il y a des choses qui vous empêchent d'évoluer, de monter les marches, d'accord? Je pense que c'est parce que vous êtes trop lourd. Il y a trop de fardeaux, il y a trop de boulets que vous tirez avec vous et du coup, ça fonctionne pas bien. Donc, ça va venir vous titillez cette semaine. Vos forces, les Verseaux, force, ben, on a encore évolution, élévation. C'est que vous êtes capable de prendre de la hauteur, vous êtes capable de prendre du recul. Et cette carte, elle va très bien avec au-delà de l'illusion. C'est-à-dire que vous êtes capable d'aller en avant, de vous projeter, d'imaginer. Donc pour moi, c'est de faire un zoom arrière avec un focus d'une situation particulière et de se dire, voilà, comment je fais? J'ai la situation dans sa globalité, comment je fais pour me sortir de là? C'est à peu près ça. Ça va faire partie de vos forces cette semaine. Vos faiblesses, par contre, c'est l'équité. C'est votre problème à équilibrer. Ça va être votre problème entre votre mental et votre intuition. Ça va être très compliqué cette semaine, ça va venir vous titiller tout le temps. Un coup, vous allez être dans vos ressentis, votre intuition, votre âme, votre cœur. Ça va être très fluide. Et puis un coup, vous retombez, hop, dans votre mental. Ah oui, mais si je fais ci, si je fais ça, il va se passer ça. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser? On s'en fout. Équilibrez-vous. C'est le plus important. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? En relationnel, on vous parle de badinage. Donc cette semaine, alors le badinage, bien sûr, en fonction de votre situation, vous décidez de ce que vous voulez. Si vous voulez que ce soit amoureux, évidemment, ça va être que des flirts. Si vous voulez que ce soit dans vos relations, on va dire plutôt sociales, ça va être de faire preuve peut-être... alors, soit, parce qu'on là, on a la solitude. Ça va peut-être être le fait d'avoir été peut-être trop légère, trop superficielle, qui fait que vous vous retrouvez tout seul. Ou alors, ça va être le fait de se dire, oh, je me prends pas la tête, je profite, je suis légère, je suis un peu évaporée, etc. J'ai l'air en effervescence, mais c'est pas ce que je suis, mais c'est ce que je veux montrer. Et puis de ce côté, on a ce côté soit solitude, soit quiétude, soit repli sur soi, ou soit, moi je dirais, comme elle tombe quand même sur la carte de la tranquillité et de votre équilibre, c'est peut-être le moyen de vous aider à vous rééquilibrer cette semaine. Dans vos relationnels, vous allez peut-être, je dirais pas vous mettre en retrait, mais prendre des moments pour pouvoir réfléchir à ce que vous voulez. Pour moi, ça va faire partie de tout ce cercle-là, de comment je fonctionne, comment je travaille, qu'est-ce que je mets en place pour avancer. Ensuite, on vous parle de nouvelles carrières et de travail indépendant. Alors, ça peut bien sûr être le professionnel. Nouvelle carrière, ça peut être aussi de vous mettre à travailler. Alors, travailler rémunéré ou pas rémunéré, c'est pas le problème, c'est de si vous avez une passion, c'est de vous y mettre peut-être, de vous dire tiens, j'ai envie d'écrire un bouquin, je vais écrire un bouquin, je vais peut-être pas le publier, mais je vais l'écrire, j'ai envie de le faire. Travail indépendant, c'est aussi, alors ça peut être aussi parce que vous êtes une nouvelle carrière et vous vous mettez en indépendant, mais ça peut être aussi, et là pour moi c'est ça aujourd'hui, ça va être que le travail que vous avez à faire pour vous, vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un. C'est quelque chose que vous devez faire vous-même. Parce qu'il va falloir déjà conscientiser ce qui ne va pas.
d'accord? Une fois que vous l'aurez conscientisé, vous allez commencer à mettre des choses en place, des petits pas, des petites actions pour pouvoir modifier. Après, bien évidemment, si ça n'avance toujours pas, vous faites-vous aider. Il n'y a aucun souci. Il y a plein de professionnels de santé, de thérapeutes qui sont là pour vous aider. N'hésitez pas. Et je vous disais, cette nouvelle carrière, ça peut être simplement le fait de développer une passion, d'accord? Ça peut être de se lancer dans autre chose en parallèle de son activité habituelle. Et on termine avec la carte miroir qui vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Effectivement, des fois on dit souvent que quand on se regarde dans l'eau, on voit des choses qu'on ne voit pas ou on voit au-delà. D'ailleurs, souvent les médiums regardent au travers l'eau et ils voient des choses. Donc peut-être vous penchez face à un miroir ou alors face à une mare d'eau qui reflète votre image. Ensuite, on vous termine avec l'amour, un joli message où on vous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Soyez dans la gratitude d'avoir des gens qui vous aiment autour de vous et que vous aimez. D'accord? Ça peut peut-être aider d'être dans l'amour, dans la gratitude des choses qui vous arrivent parce que ça vous permettra de, j'ai envie de dire, de vibrer haut. Voilà, et ça vous aidera beaucoup, beaucoup à aller vers votre guérison. Voilà mes Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une merveilleuse, une magnifique semaine. Vous prenez grand soin de vous. Moi, je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort.